montage, bonjour! Je tenais à vous donner une information capitale. Cette vidéo est en fait la partie 2 d'une première vidéo qu'il faut absolument que vous alliez voir du coup avant de voir celle-ci, où je vous expliquais ce que c'est un drama et où je vous présentais des dramas romantiques, dramas fantastiques, bref, plein d'autres sortes de dramas. Cette introduction terminée, je vous laisse avec la vidéo. Ensuite, si vous raffolez d'histoires se déroulant dans le cadre scolaire, je vous conseille tout d'abord School 2017, qui se déroule donc dans un lycée coréen, et ici comme partout dans le pays, le système éducatif est impitoyable et discriminant, entraînant bizutage et autres violences. Cependant, déterminé à dénoncer la hiérarchie et les règles, un ou une étudiante, vêtue d'un sweat à capuche, commence à semer le chaos. Tout le monde cherche à connaître son identité. On y retrouve tous les thèmes habituels du genre, les romances, les amitiés, la violence, les projets d'avenir, le questionnement identitaire, bref, un drama plein de rebondissements et avec un bon scénario. Et puis évidemment, j'étais obligée de vous parler de Extraordinary You, qui raconte l'histoire d'une lycéenne riche et jolie fiancée à l'un des garçons les plus populaires du lycée et atteinte d'une maladie cardiaque incurable. Un jour, elle va découvrir qu'elle est en fait l'un des personnages d'un manoir romantique et que son monde n'est en fait pas réel. Elle va alors tout faire pour changer son personnage et reprendre sa vie en main. Un scénario très original, bourré de rebondissements et des personnages hyper attachants font de ce drama vraiment un drama que vous devez voir, j'ai adoré. Reply 1997 nous fait remonter le temps en 1997 et nous dresse un portrait du divertissement coréen des années 90 avec les premières idoles et le début de la K-pop tout en nous faisant suivre les aventures d'une bande de potes. Un drama qui fait clairement l'unanimité et je dois le voir depuis tellement d'années les gars, franchement moi je dis en 2020 on se lance ensemble. Si vous aimez apprendre un petit peu l'histoire, avoir des beaux décors autour de vous, des jolis costumes, j'ai la catégorie qu'il vous faut, les dramas historiques. Le premier dont je vais vous parler s'appelle My Country. L'histoire se déroule au début des années 1400, où nous allons suivre deux personnages que tout oppose, mais qui sont pourtant amis depuis leur plus tendre enfance. L'un est pauvre mais courageux et gentil, l'autre est riche, talentueux et ambitieux. Suite à certaines circonstances tragiques, les deux vont devenir ennemis pour le meilleur et pour le pire. L'un des meilleurs dramas historiques que j'ai vu. Tout y est, le scénario, les personnages, la réalisation, vraiment c'est un chef-d'œuvre. Et j'étais obligée de vous parler de Mr. Sunshine, qui raconte l'histoire d'un jeune esclave coréen qui fuit la Corée après l'assassinat de ses parents et part vivre aux États-Unis. Lorsqu'il revient dans son pays natal, c'est un homme épris de vengeance et de haine. Mais tous ses projets vont être chamboulés par la rencontre d'une jeune femme qui lutte pour l'indépendance de la Corée. L'une des productions les plus incroyables de ces dernières années, avec une réalisation mais un scénario mais et des personnages mais et puis Moon Lover, c'est l'histoire d'une jeune femme de notre époque qui, en voulant sauver un enfant de la noyade, se retrouve propulsée dans le passé, dans le corps d'une jeune fille de l'époque. Elle va devoir s'adapter pour survivre et faire connaissance avec les princes, et même tomber amoureuse de l'un d'entre eux. L'une des tragédies les plus poignantes qu'il m'a été donné de voir. Un drama clairement en deux parties, avec une partie qui va vous faire rire et une partie qui va vous faire pleurer. Et si vous êtes à la recherche de scénarios allant vous torturer les méninges avec beaucoup de suspense, j'ai ce qu'il vous faut. On va d'abord commencer par Save Me, qui raconte l'histoire absolument terrible d'une famille qui va basculer dans une secte suite à un événement tragique. Notre héroïne est la fille aînée de cette famille et sera le seul personnage lucide de l'histoire qui va se débattre pour se sortir de là et sauver ce qu'elle aime. Histoire incroyablement crédible, jeu d'acteurs époustouflant et une ambiance sombre et malsaine pour un drama à la logique implacable qui va te mettre mal à l'aise pendant les 16 épisodes. Et puis The Last Impress nous fait rencontrer une jeune femme ordinaire qui rêve d'être actrice et qui va devenir, suite à plein de circonstances, impératrice de Corée. Mais le conte de fées qu'elle s'était imaginé avant d'entrer au palais va se transformer en cauchemar lorsqu'elle découvre que l'empereur ne l'a épousée que pour couvrir un meurtre et que le reste de la famille impériale est tout aussi effrayante. Ses seuls alliés dans la galère semblent être la grand-mère de la famille et un mystérieux garde du corps. N'espérez pas de vraie romance avec ce scénario, même si quand je vous le raconte, on a l'impression. Vous allez en fait être plongé dans un huis clos, dans un palais absolument somptueux, mais terrifiant. Et clairement, vous n'allez pas survivre à ce scénario bourré de rebondissements. Et puis, je voulais vous parler de The Smile Has Left You Ace. Un policier menant une enquête sur le décès d'une jeune étudiante ne veut pas croire à son suicide et soupçonne un mystérieux et étrange jeune homme d'être le coupable. Tout se complique lorsque sa sœur commence à nouer une relation avec ce dernier. Clairement, l'un des meilleurs dramas que j'ai vu l'année dernière. Vous allez rencontrer un héros atypique, plongé dans une ambiance hyper sombre, et assister à une romance magnifique. Et puis, si vous aimez les enquêtes pleines de rebondissements, ça tombe bien, je peux vous en proposer. Tout d'abord, j'étais obligée de vous parler de Heartless City. On va suivre les aventures d'un flic infiltré dans la drogue depuis 10 ans, qui finit par ne plus vraiment savoir où est sa place. Dans une ambiance sombre, cruelle, pesante, on suit des personnages
totalement désespéré les gars. Et en plus, on ne bascule jamais dans le cliché du gentil policier et du méchant mafioso. Voice raconte l'histoire de deux personnages ayant chacun perdu un proche à cause de tueurs en série qui vont décider de travailler ensemble et monter une équipe nommée Golden Time, ayant pour mission d'intervenir dans les 10 minutes suivant un appel. Sans aucun doute l'un des dramas policiers qui m'a été le plus recommandé et que je dois absolument voir. Hello Monsters se déroule dans une équipe spéciale d'enquête criminelle de la police où un profiler de génie solitaire et froid et une détective d'élite vont devoir collaborer et vont tomber amoureux. Une des références en matière de drama policier, un des dramas que j'ai le plus envie de voir mais que je n'ai jamais vraiment trouvé en français. J'attends que Netflix fasse quelque chose. Et puis, si vous avez besoin d'action, je vous propose Healer, où notre héros est un coursier de nuit très reconnu dans le milieu qui propose toutes sortes de services plus ou moins légaux, mais refusant les meurtres. Notre héroïne, elle, c'est une jeune journaliste téméraire et têtue, sur laquelle il va devoir se renseigner. Et pour se rapprocher d'elle, il intègre son entreprise sous couverture, mais va tomber amoureux. Sans doute l'un de mes dramas favoris. Vous y retrouverez de belles cascades, un côté geek et une jolie romance. Bad Guys raconte l'histoire d'un policier suspendu car il se montrait trop violent, qui va se voir chargé de constituer une super équipe de criminels afin de lutter contre la hausse des meurtres dans sa ville. Je ne l'ai pas vu, mais je suis sûre de moi quand je vous le propose, les avis sont tellement bons qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Et enfin, Vagabond, un jeune cascadeur expert en arts martiaux va perdre son neveu dans un crash d'avion, mais est persuadé que ce n'est pas un accident. Il se met alors à enquêter sur les faits et va faire la connaissance d'une jeune agent secret qui va l'aider à découvrir la vérité. Sans aucun doute l'un des plus gros succès de l'année passée. Si vous aimez les dramas juridiques, vous pouvez vous tourner vers I Hear Your Voice, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va être là malheureusement lorsque son papa va se faire assassiner, et qui à partir de ce jour-là va développer un don très étrange, il est capable de lire dans les pensées des gens. Et on le retrouve des années plus tard, alors qu'il essaie de protéger la jeune fille qui a bien voulu témoigner au procès en fait du meurtrier de son papa, parce que le meurtrier sort justement de prison. Vraiment une romance magnifique, un drama hyper haletant, et un méchant qui fait si peur. Si vous avez envie d'en découvrir un peu plus sur le domaine du journalisme, je vous propose Pinocchio, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui ne peut pas mentir. Si jamais elle ment, en fait, elle a le hoquet. Et on retrouve notre héroïne et notre héros quelques années plus tard. Ils sont tous les deux devenus de jeunes journalistes et on va suivre leurs aventures et leur histoire d'amour. J'ai vraiment adoré ce drama, il y a beaucoup de suspense. On découvre un petit peu l'univers du journaliste, qui est pas forcément un univers que je connais de base et qui m'a beaucoup intéressée. Si vous êtes plus milieu hospitalier, j'ai des dramas médicaux à vous proposer. Romantic Doctor se passe dans un hôpital de campagne où on va rencontrer un chirurgien incroyablement talentueux, mystérieusement arrivé des années plus tôt, et deux jeunes médecins qui ont encore beaucoup à apprendre. C'est un drama que j'ai regardé début 2020 et qui a été vraiment un coup de cœur. On a un scénario addictif et des personnages hyper attachants. Dans Good Doctor, notre héros est un jeune homme souffrant d'autisme qui a un âge mental de 10 ans malgré qu'il soit adulte. Cependant, il souffre également du syndrome du savant et possède de ce fait des capacités exceptionnelles en matière de diagnostic médical. Vous avez sans doute entendu parler de la série américaine du même nom, et bien figurez-vous que cette série c'est un remake du drama coréen. Dans Dr. John, notre héros est un médecin et anesthésiste de génie. Il a une capacité absolument incroyable. Il n'a besoin que de 10 secondes pour comprendre l'état d'un patient. Cependant, il est confronté à un cas qui va changer sa vie à jamais. Un drama que je n'ai pas vu mais que je dois voir rapidement. Et puis si vous êtes fan de musique, je peux vous proposer des dramas musicaux. Shut Up Flower Boys Band raconte l'histoire de deux groupes de rock qui tentent de se faire un nom. Il paraît qu'il y a une belle playlist, le casting est sympa, je demande à voir. Moi je vous conseille You're Beautiful, où une jeune nonne se fait passer pour son frère jumeau et intègre un groupe de K-rock à sa place. Elle va devoir tout faire pour cacher le fait qu'elle est une fille et s'intégrer au groupe. Un drama ayant marqué mes premières années à Dramaland, je sais pas trop s'il a bien vieilli, mais franchement je vous conseille, je l'avais tellement aimé. Et puis Dream Height vous plonge au sein d'une école d'art de spectacle où vous allez suivre l'évolution musicale et personnelle de plusieurs personnages plus attachants les uns que les autres. Entre entraide, rivalité, amitié, amour, c'est un drama qui regroupe plusieurs acteurs qui démarraient à cette époque-là et qui maintenant sont hyper connus. Et enfin, si vous êtes fan de nourriture, j'ai quelques dramas culinaires à vous proposer. Dans Oh My Goddess, notre héroïne est très timide et possède la capacité de voir les fantômes. Grâce à ce don, elle va rencontrer une jeune femme décédée qui va prendre possession de son corps et l'aider à séduire le chef du restaurant dans lequel elle travaille. Romance et bons petits plats au rendez-vous. Et je peux également vous citer Walk of Love et le tout récent Chocolate, qui sont deux dramas que je n'ai pas vus, mais qu'on m'a beaucoup conseillé.
voilà, maintenant que vous en faites un petit peu le tour des genres qui existent, je suis sûre que vous vous demandez, c'est bien, mais je les regarde où les dramas coréens? Eh bien, vous avez plusieurs plateformes de streaming. Vous avez par exemple Viki qui vous propose un large choix de dramas, ou encore Drama Passion, mais aussi des sites peut-être un petit peu moins légaux comme Drama Coréen. Et puis vous avez aussi évidemment le géant Netflix qui a de plus en plus de dramas sur sa plateforme pour notre plus grand bonheur. Et si vous voulez brouiller en anglais, il y a plein de plateformes, mais moi mes préférés c'est Kiss Asian, Drama Cool ou New Asia TV. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre premier drama, et si vous êtes vraiment nouveau, quel drama vous a convaincu dans cette liste. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salagné popo, bye bye.